C'était une manière d'offrir aux habitants de Plogoff et aux promeneurs la même expérience que les acteurs du film et moi-même pendant le tournage. Et apparemment, ce fut une réelle réussite, chacun s'étant approprié un instant privilégié avec l'instrument mystérieux. Il était sur un promontoire très exposé, et donc il chutait continuellement. Et les gens qui empruntaient le GR34 le prenaient d'affection, pensaient que comme un gamin qui tombait, il le relevait à mesure qu'il tombait, on le relevait toujours. Et donc c'était émouvant. Ce long plan séquence de 6 minutes sur l'amitié sera projeté demain soir à la maison du site de la Pointe du Raz. Chacun pourra alors ensuite raconter au réalisateur sa propre expérience avec ce fabuleux piano. Aussi nombreux, car il s'en est fallu de peu qu'on ne soit pas là ce soir, parce que ce piano dont tout le monde parle et qui a fait le buzz, comme dit les jeunes, aurait pu avoir une existence éphémère sur la falaise, si le maire avait fait son boulot déjà. Et donc, ce piano est arrivé un dimanche après-midi, il a été déposé là, et je me suis déplacé quand j'ai découvert où il était, et ça a commencé à m'intriguer. Et deux mots me sont venus à l'esprit. Deux. C'est le mot insolite et le mot insolent. C'est la même racine, je dirais. Et comme tout se sait très vite ici, la gendarmerie est arrivée en même temps que moi. Donc on a constaté qu'il y avait un piano, bien sûr. Et bon, monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait? J'en savais rien. J'en savais rien, parce que ça me posait d'énormes questions. Je dis, ce piano, il n'est pas venu là tout seul, il pèse 100 kilos. Si on l'a mis là, il y a une raison. Et si c'est un film, peut-être qu'ils vont revenir. Je ne savais pas du tout. Et j'ai quitté les lieux, mais pas très longtemps, je suis revenu aussitôt pour être tout seul près du piano. Parce que j'avais envie de comprendre. Bien sûr, je ne comprenais pas. Mais n'empêche qu'il m'intriguait, il m'émouvait même, parce qu'il ne faisait pas très beau ce jour-là. Et la fragilité de cet instrument face à l'océan et au granit, de cette force, c'était un peu l'éphémère en opposition à l'éternel. Il y avait un tas de choses comme ça que je voyais, donc je me dis, il y a une histoire là-dessus, j'ai envie de la connaître. Et donc j'ai souhaité que ce piano reste quelques jours sur la falaise. Donc voilà, je m'étais fait un film, il y en a qui disent à cinéma, un petit film. C'était mon histoire à moi, et je me disais, j'espère peut-être ne jamais connaître la vraie histoire, parce que c'est bien que je garde ça en tête. Et quelques temps plus tard, le 2 mai, c'était un lundi, je regarde dans l'agenda, on arrive à la mairie, il y avait un monsieur, Marin Esteban, qui avait demandé rendez-vous. Et à 10h, monsieur Esteban, que je vous présente ici, me dit, mais monsieur le maire, viens vous voir, ce piano, c'est moi qui l'ai mis sur le dune. Et donc il m'a raconté une histoire, mais je vais lui laisser la parole. Non.
d'être là. Merci Monsieur le maire pour cette invitation, ainsi que Bruno Carillou et son équipe à la maison de site. C'est aujourd'hui un jour important puisque mon insolence m'a permis de venir présenter mon travail dans cette salle. Le film que nous allons projeter ce soir, c'est l'origine de la présence du piano sur la falaise. Le film a été un prétexte pour cette magie, pour inventer un espace et créer un environnement où la nature et la musique seraient réconciliées, ou seraient d'un même support. Donc le film, c'est 11 minutes, donc c'est filmé avec une caméra des années 70, donc il n'y a pas de montage, c'est une séquence avec un musicien, un comédien et un animal, une forme d'improvisation. Je pense qu'on pourra en parler après si vous avez des questions. Et je vous remercie encore et bonne projection. Derrière cet hommage à la nature, vous avez reconnu le beau pays. Et parmi les questions que vous me posez, je me disais pourquoi avoir choisi ce coin si difficile d'accès, alors que le littoral finistérien, quand même, il y a des endroits où on peut approcher très près de la côte, le transport aurait été moins compliqué. Et lorsqu'on voit ces images, on comprend mieux pourquoi c'est là et pas autre part que le marin a souhaité, et il va vous expliquer pourquoi. Donc derrière ce formidable cliché d'une nature unique, et dont on peut être fier, il y a aussi une histoire humaine, et c'est pas moi qui vais vous la raconter. Ça a commencé il y a 1 an et demi, donc c'est un hommage que je rends à un ami, un très vieil ami qui est parti il y a presque 3 ans maintenant, qui a suivi les cours de voile au Glénan. Et ce film est en hommage à notre amitié, et c'est aussi une rencontre de ma part vis-à-vis de la région en Bretonne, puisque je ne connaissais pas, et ce film m'a permis de découvrir ces paysages. La présence du piano, ça a été ce message que je voulais lancer au ciel, à l'infini, pour que lui m'entende et qu'il sache à quel point il m'est déchère. Donc l'abandon du piano, ça a été ça aussi, c'était un prolongement de ce sentiment-là, et que je souhaitais offrir aux habitants de Plogoff ainsi qu'aux visiteurs, pour que chacun puisse s'approprier et avoir une même expérience de ce moment vécu avec l'équipe du film. D'ailleurs, maintenant que j'en parle, je voudrais les citer. Donc Camille Touvenot au piano, donc musique improvisée pendant la scène filmée. Mon frère Clément, qui est ici. Frédéric Guérin et Chimera. Donc Chimera est la chienne qui intervient spontanément dans le film. Et Jérémy Diver, donc le comédien. Ça faisait aussi partie du film de devoir répondre à cette difficulté de soulever et de déplacer cet instrument. L'abandon n'a pas été un choix pratique. C'était vraiment une décision qui a été faite avant même de venir en Bretagne. C'était le but de faire ce film, c'est de garder une trace de cet instrument et aussi une trace sonore, puisqu'on sait qu'une semaine après, il ne jouait plus, enfin il était quasiment asonore. Et voilà, le piano était l'élément central du film, et je pense que les retours que j'ai pu recevoir autour du piano font que le film est une trace d'autant plus importante maintenant. Et l'ami que vous invoquiez pour lui rendre hommage, c'était un Breton qui était de cette région? Non, alors, pas du tout. Moi je suis originaire du sud de la France, du Languedoc-Roussillon. Nous avions grandi ensemble, et donc lui était venu en Bretagne pour apprendre la voile, donc à l'école de Glénan. Donc c'est une partie de sa vie que j'ignorais totalement, et ce film était une manière pour moi de suivre un petit peu sa trace. Voilà. Et je pense que cette histoire, c'est d'abord une histoire humaine, une histoire de fraternité, une histoire que j'aime bien entendre. Et ça ressemblait un peu à ça que je m'étais fait dans la tête. Je me disais que c'était
non peut-être pas un pari, mais un signe à quelque chose. Et c'était bien un signe à quelqu'un. C'est bien ça. Pourquoi avoir fait ça en secret, ne pas avoir signalé à la mairie avant? C'est ça en fait qui nous a tous intrigués aussi. Oui, je n'ai pas contacté la mairie, peut-être par crainte d'un refus, mais c'était aussi pour créer un certain effet de surprise ou un mystère. Je pense qu'aujourd'hui, ayant donné la réponse, je n'ai pas complètement anéanti le mystère, parce que je pense que le film contient lui aussi un certain mystère. C'est, je pense aussi, une des qualités, une des grandes qualités du cinéma, c'est de conserver la mémoire et son mystère. Et même si le piano aujourd'hui, on va le voir après, a été amené par des hommes, c'est aussi un film que je crois très spirituel, avec une magie qui appartient aussi au lieu. Donc le film s'appelle Plogoff pour ces raisons également, et je n'aurais pas pu le filmer ailleurs, c'est une évidence. Pourquoi avoir choisi une caméra des années 70 ? Justement pour ce rapport à la valeur du geste, de l'action et de son empreinte en tant qu'image. C'était aussi une manière de contraindre le temps. Il y a différents facteurs. Je pense que c'était un film que j'ai réalisé pour ma dernière année aux Beaux-Arts à Paris. Et, un an plus tôt, une montagne d'archives m'a été léguée par mon grand-père, des films datant de 40 jusqu'à les années 60. Et ces films de famille m'ont complètement absorbé, et cette expérience de la projection de films d'archives m'a donné envie de créer une archive. Mais pour qu'une archive existe, il faut que l'événement, je pense, ait un rapport affectif avec son spectateur. Et ici, si vous êtes là, il y a eu cette réussite-là, c'est que ce piano-là, vous l'avez peut-être rencontré, vous l'avez peut-être joué dessus, ou simplement entendu parler, mais vous en avez eu une expérience, et le film vous renvoie à cette expérience, et le film a ce statut d'archive, je pense, et le support 16 mm est en accord avec cette idée-là. Pourquoi vous avez attendu 8 jours pour prévenir le maire? 8 jours 2 mois. Il a dit 2 mois sans qu'il le sache? 1 mois et demi, pour être exact. Parce que je tenais à remettre le film en main propre, et ça n'aurait pas été possible plus tôt. Et je ne voulais pas attirer l'attention avant que ce premier contact soit établi. Je pense que ça fait aussi partie du film, de rester authentique et intègre, et donc de présenter le film à monsieur Maurice Lemaitre, c'était au moment où ça a été possible, donc 1 mois et demi après sa captation. Et voilà, c'est simplement une question de délai de fabrication, finalement. Le piano m'avait ému, l'homme m'a ému. Je l'ai choisi Plogoff, c'est pas rien. Plogoff, c'est Plogoff. C'est le bout du, comme disaient les marins tout à l'heure, c'est le bout du monde aussi, quelque part. Donc il y a bien une émission sur la Lushuga, c'est le bout du monde, et ici, Plogoff, c'est aussi un côté. Et qu'il ait amené le piano là, ben, c'est un honneur pour nous aussi, qu'il ait apprécié les paysages, qu'il ait apprécié notre climat aussi, parce que tout ça c'est un ensemble. Hein. Je pense que devant Saint-Trope, ça n'a pas rendu pareil. 1 an plus tôt, avant le tournage, j'étais en repérage, et donc j'avais photographié et filmé un petit peu partout à la Pointe du Raz, et en revenant donc la veille avec les 5 personnes de l'équipe, on a choisi cet endroit qui nous a paru en fait comme une évidence. En tout cas, moi j'étais content que Martin Varin dise OK pour qu'il y ait une suite, et je le remercie pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, et voilà, il est venu devant vous, nous apporter un peu plus de lumière qu'il n'y avait pas dans le ciel à cette époque. Il y avait des lumières, il n'y avait pas de soleil, mais il y avait comme des belles lumières, et qui vont bien avec le sujet. C'est moi qui vous remercie.